Salut les béliers, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour les énergies du mois de mai. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Le succès. Mais c'est pas mal ça. Et la totalité. Alors là, franchement, peut pas faire mieux. C'est la victoire pour toi assurée pour le mois de mai. Incroyable. Alors, je sais pas si tu as mis des choses en place au niveau des projets ou voilà, peu importe. C'est la victoire pour toi. On va la laver un petit peu plus dans le côté général des énergies. Mais il y a l'abondance qui ressort. Non, mais c'est... Bon. Ok. Là, on voit qu'il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs énergies possibles. Donc, ça va vraiment dépendre de ton mental, de tes pensées. On voit qu'il y a certaines... Parce qu'avec le rêve et au-delà de l'illusion, je pense que ces deux cartes-là sont vraiment un message pour te dire qu'il faut que tu te focalises sur ton rêve et que peut-être que ton rêve que tu souhaites réaliser n'est pas celui que tu crois. Celui qui vraiment te ferait du bien ou... Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux réaliser? Vraiment, c'est le message qu'on me transmet. Pose-toi les bonnes questions à ce niveau-là. Est-ce que tu souhaites vraiment accomplir ça ou non? Est-ce que c'est ta tête? Est-ce que ce sont des... t'es influencé par ta famille parce qu'en fait c'est peut-être pas toi qui veux réaliser ça mais peut-être ton père ou ta mère. En tout cas on voit que ton rêve n'est peut-être pas celui que tu veux réaliser parce qu'on a la morale, donc je pense que ça vient des parents. Pour moi ça vient des parents. Ensuite on a la culpabilité, la solitude, le passé. Donc il y a beaucoup de choses. D'ailleurs ça j'ai remarqué pour le mois de mai, par rapport aux signes que j'ai déjà pu faire auparavant, on reste surtout sur les mêmes énergies. C'est un truc de fou. On est vraiment dans l'énergie de transmutation, en fait, de transmuter les choses négatives du passé en positif pour avancer. Donc, on est vraiment sur ce côté, un travail intérieur. Encore une fois, je sais que des fois, c'est pas facile, mais il faut accepter le passé tel quel, ne pas avoir de regrets, de vraiment, d'accepter la situation et en fait, d'avancer sans ruminer toujours les mêmes choses. En gros, c'est le message, je dirais, en fait, vraiment général, mais c'est pas que pour vous. Pourquoi j'ai dit Sagittaire au début, non? Bref, les béliers, je sais plus. Oh, vous allez pas m'en vouloir, hein. Non, mais j'ai bien dit Sagittaire, hein. Je sais plus. Je regarderai, mais c'est pas grave, je vais continuer la vidéo quand même. En tout cas, on voit qu'il y a l'abondance qui ressort quand même au centre. Donc, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Le succès est ressorti avec la totalité. Donc, de toute façon, c'est pour toi peut-être des moments difficiles pour le mois de mai, mais ça finira super bien. Allez, on va aller regarder le côté professionnel. Hop. Pour les béliers. Parce que les sagittaires, je les ai fait juste avant, donc je pense que ça doit être pour ça. Si c'est le cas, hein, mais si j'ai bien dit, je sais plus. Enfin bref, c'est pas grave, on s'en fiche. Le
côté pro, bon, il peut y avoir des promotions, une augmentation, en tout cas quelque chose à fêter, peut-être un nouveau travail. En tout cas, on voit, c'est la fête pour vous au niveau pro. Donc une réussite. Je dirais que c'est plutôt bien ça. Allez, on va la regarder plus loin. En fait, il y a un message là que je reçois comme quoi on est... en fait, c'est comme si vous étiez dans la... vous limitez, en fait. Vous voyez petit, mais vous voyez jamais grand. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le sens où... bah, en fait, tu as un travail. Voilà, je vais prendre un exemple. Tu as un travail. Non, je ne vais pas le faire dans ce sens-là. Tu cherches du travail. Tu cherches du travail et là, tu postules, mais sur des postes où tu as l'expérience seulement. Et quelque chose, peut-être qui ne te plaît pas forcément, mais bon, tu te dis, il faut que tu travailles, mais tu ne vas pas chercher plus grand. Tu ne vas pas chercher à postuler sur des postes où tu te dis, pour toi, c'est impossible, mais que tout est possible. Donc, si, admettons, tu veux un poste bien défini, par exemple, ce qui te fait vibrer, je sais pas, moi, tu as envie d'être, je sais pas, responsable dans une grande boîte, et bah, s'il y a un poste, bah, postule. Peut-être que même si tu n'as pas d'expérience, il faut, en fait, des fois, il faut oser. Mais c'est, en fait, c'est le message qu'on me transmet. C'est, il faut oser, en fait, postuler sur des choses. Après, c'est général. Là, j'ai donné un exemple, mais ça reste général. Après, tu adaptes à ta situation. Mais il faut oser, en fait, faire, voilà, avoir plus grand. Il faut voir plus grand. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre avec les cartes? J'avoue que financièrement, ça peut être un petit peu délicat au mois de mai, hein. Au passage, plutôt économiser que dépenser, euh, pour ne pas se retrouver dans le caca. Après, il y a une personne au niveau de ton boulot, collègue, responsable, enfin chef, ou après, peu importe, une personne de l'entourage du boulot a... Je vais y arriver, non mais je suis en train de bugger là. Euh, En fait, c'est comme si la personne, elle abusait de ta confiance, tu vois. Donc, je pense qu'il faut juste une petite attention par rapport à ça. Après, t'es plutôt solitaire au niveau du boulot. Il y a pas, voilà, on voit pas de cancan, on voit pas de commérage, on voit pas trop d'ailleurs de relations euh, qui sont... bon, il n'y a pas de nouvelles relations au niveau du travail, ça reste plat, c'est... Voilà, linéaire, j'ai envie de dire. Il n'y a rien qui se passe par rapport à ça. C'est juste que au départ, on a euh, voilà, une nouveauté. Peut-être que tu commences un nouveau travail parce que voilà, tu viens d'avoir un travail, tu le fais, machin, tu commences ton premier jour et en fait, tu vois que bon, bah ok, tout le monde s'en fout, c'est pas. Enfin, voilà, c'est pas top top à ce niveau-là, mais bon, ça va venir. Mais le mois de mai, je vois pas de nouvelles relations collègues ou... Voilà, il y a pas d'aide non plus à ce niveau-là. Donc, non. Voilà, je pense que je vais en rester là. Il n'y a pas de... Il n'y a pas plus de messages que ça, à part le fait de fêter un nouveau travail. Sinon, le reste, c'est la routine. Hop, allez, on va regarder le côté sentimental. Côté sentimental pour les béliers. Alors, on a la guérison, ok. Et l'hiver, bon. J'en veux au bélier, c'est pas possible, moi. Voilà.
Bon, je dirais qu'au mois en hiver, ces 3 derniers mois en tout cas, ça allait plutôt bien au niveau sentimental dans ton couple. C'était plutôt, voilà, ça allait. Ce que là, on voit qu'au mois de mai, il y a des petites choses peut-être à modifier. Parce que cette carte-là, en fait, elle correspond au fait d'être... en fait, de casser, en fait, certaines choses pour tout reconstruire. C'est pour ça que je pense effectivement qu'il y a certaines choses à revoir dans votre couple. Et il y a l'union. Bon, franchement, c'est top. Ça va pas être des choses négatives, hein. Quand je dis ça, c'est de casser, c'est pas de vous séparer, hein, mais de changer peut-être certaines habitudes. Ouais, de faire des petits changements. Je sais pas. J'ai pas d'exemple, mais en tout cas, j'espère que tu as compris. Faire des petits changements d'habitude, par exemple, et après, en fait, ça va revenir. En fait, la passion de l'amour va revenir si c'est compliqué pour toi, en tout cas dans ton couple. Allez. Ouais, ayez en fait un état, enfin un esprit créatif en fait. En fait, amusez-vous dans votre couple. Il y a des choses qui sont... Je vois trop de sérieux en fait. Trop de sérieux dans votre vie de couple. Tout est sous contrôle, tout est par habitude. Alors, on fait ci, on fait ça, nanana, nanana. Après, je comprends que oui, effectivement, il y a des habitudes, il y a une routine qui s'installe, c'est normal. Mais là, on me dit que il faut changer peut-être deux, trois trucs ou faire des choses différentes pour se ressentir en fait, pour ressentir en fait une joie de vivre, une joie d'être en couple avec la personne. Oh bah peut-être que vous allez faire quelque chose d'inhabituel et puis vous allez vous dire oh bah tu te rappelles tout au début de notre relation on faisait ça. Enfin voilà, de raviver peut-être des souvenirs. Des fois il suffit de raviver des souvenirs pour ressentir en fait la joie qu'on avait dans notre couple. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ouais, on voit cette stabilité, cet ancrage, ce contrôle qui est là, de vouloir tout contrôler, que ce soit la personne ou les événements, on veut tout contrôler à ce niveau-là. Bon, c'est pas très grave, on voit la créativité, le nouveau départ et tout, voilà, ça va. Il y a certaines perceptions en fait de ta vie de couple qui vont changer. Après, il peut y avoir aussi voilà, un projet de bébé, ça ressort dans le tirage. Euh, Après, des désaccords aussi, ça ressort. Il y a un petit peu de tout, hein, j'ai envie de dire, pour vous les béliers. Hein. Tu sais pas trop à quelle sauce tu vas être mangé. Mais bon, on voit qu'il peut y avoir des petits conflits, des désaccords. Peut-être que justement, par rapport au fait de vouloir changer deux, trois trucs, l'autre personne, ton autre ne va pas vouloir ou n'est pas prêt aussi. Hein, des fois, ça arrive. En tout cas, on voit qu'il y a, voilà, ça peut être conflictuel, euh, mais c'est pas, je dirais que c'est pas méchant parce qu'en fait c'est entouré de bonnes cartes, donc ça reste ton choix là-dessus. Pour les célibataires, parce qu'on en a parlé de couple, les célibataires, je ne vois pas de rencontre. Mais il y a une ouverture, ça veut dire que peut-être que tu vas t'ouvrir peut-être plus facilement si tu es d'une nature timide qui a du mal à aller vers les autres. Peut-être qu'au mois de mai, en fait, tu vas plus t'ouvrir. Donc, ça va t'aider justement à rencontrer des personnes. Voilà, peut-être à rencontrer ton âme sœur. En tout cas, je ne vois pas de rencontre vraiment mois de mai, mais plus tard.
vraiment. Là, on voit que c'est plus en fait, tu t'approches plus sur l'ouverture, en fait, les autres, donc après bon, forcément, si tu m'écoutes et que tu es timide, oui, ça va te parler. Après, si tu es très ouvert ou ouverte, je dirais que dans tous les cas, il y a pas de rencontre. Voilà. Ça reste, des petites sorties à droite à gauche, mais il y a pas, et puis en fait, j'ai envie de dire que dans le tirage, tu en as pas envie non plus. Donc voilà, je n'ai pas d'autres messages là-dessus. Et on va finir avec un message de vos anges. N'hésite pas à regarder ton ascendant et ton signe lunaire si ce tirage ne t'a pas parlé. Et puis n'hésite pas à me suivre sur les autres réseaux, TikTok, Instagram et Facebook. Normalement, j'ai tous les liens sont dans la description. Et je mets des messages tous les jours, signe par signe. Allez les béliers, ça veut pas sortir au mois de mai? Bon. Ah, il y en a deux. Bon, on va commencer par celle-là. L'heure est propice aux nouvelles idées et aux changements dans votre vie. Je vous surveille, vous guide et vous protège. Bon, bah, c'est exactement ce que j'ai dit juste avant. Voilà. Et le temps est venu d'apprendre, d'étudier, de rassembler des informations. Réjouissez-vous à cette idée car un jour, vos connaissances se transformeront en actes. Voilà, donc j'espère que ça t'a parlé, que ça t'a plu et puis on se retrouve dans une autre vidéo.